Je m'appelle Yacouba Maïmouna en classe de 6e. Mon école s'appelle Complexe scolaire Le Zion. Au début de la pandémie à coronavirus, l'État a fait fermer les écoles et nous étions obligés de rester à la maison. J'avais demandé à mon père la cause de cette pandémie, mais je n'avais pas eu de suite. Le prix des choses s'augmentait et la vie devient très difficile. À la maison même, c'est trop difficile de trouver à manger. Après la reprise des écoles, on était obligé de porter des cache-nez, ce qui a fait que pendant les récréations, on ne peut plus sortir en groupe et si tu avais oublié ton cache-nez à la maison, tu dois prendre ton déjeuner pour acheter un nouveau cache-nez. Et on ne peut plus manger en groupe pendant les récréations. En début du pandémie du coronavirus, les gens portaient des cache-nez. Ils ne se regroupent plus comme avant. C'est difficile de rendre visite aux voisines et aux voisins. Ma famille et moi, nous avons l'habitude de rendre visite à notre tante. Mais maintenant, ce n'est pas plus possible. Tout ça me manque. Avant l'arrivée du Covid, nous jouons en équipe entre amis. Nous faisons les jeux comme ampé, chou, cache-cache. On faisait plein de choses en famille qu'on n'arrive plus à faire et ça me manque. À l'école, on mangeait en groupe, mais maintenant ce n'est plus possible. Il y a 1 mètre de distance et l'ambiance n'est pas comme avant. Je suis chez mon frère. À l'arrivée du coronavirus, ces activités ne marchent plus et la vie devient plus dure. Et la pandémie Covid-19 a naturellement changé nos habitudes quotidiennes, que ce soit à l'école ou bien parascolaire. Donc, par exemple, nous n'avions pas l'habitude de porter le cache-nez. La distanciation sociale aussi n'était pas de notre quotidien. Mais avec la venue de cette maladie-là, tout le monde prend sa distance. On ne vit plus comme on le vivait en société, en amour, avec les accolades un peu partout. Ça a changé beaucoup de choses. Et à l'école, cette année, et spécialement bien les 2 ans passés, on avait l'habitude d'organiser les semaines culturelles et les fêtes de fin d'année. Mais à cause de cette pandémie, et comme l'État l'a recommandé, toutes ces activités ne se font plus. Ça n'a pas été facile, et surtout au Togo, chez nous ici. C'est depuis le 20 septembre 2019 que la maladie s'est aggravée dans ce pays et sur les mesures sanitaires, les écoles sont fermées et on a repris après 8 mois le 2 novembre 2020. Donc ça n'a pas été facile avec les élèves. Tant que les élèves ont beaucoup resté à la maison, ça agit sur leur travail. Ils n'ont pas développé leurs compétences en la matière comme il faut. Par exemple, dans l'organisation dans les classes, avant on restait même à 3 et 2 par banc, mais avec les mesures sanitaires, nous sommes arrivés à rester parfois 1 par banc ou 2 par banc. Et même c'est interdit aux enseignants de circuler dans les allées pour aller vérifier les cahiers, de toucher les cahiers. Ce n'est plus possible maintenant, même aussi d'envoyer les enfants au tableau pour aller travailler avec les mêmes instruments de travail. Donc ça fait que ça agit sur le travail des enfants. Ils n'ont pas développé leurs compétences en la matière comme il faut. Les mesures sanitaires prises par le gouvernement nous ont obligés ils ont donné un programme restructuré. Donc c'est à base de ce programme que nous avons travaillé. Donc les chapitres qui sont à 20, ils sont ramenés à 12 et 10 et c'est à base de ça que nous avons travaillé jusqu'à la fin de l'année. Et pour les enseignants, bon, on n'a pas diminué ni augmenté le nombre d'enseignants, mais seulement que les heures de travail sont encore plus augmentées. Avant, on travaillait sur 17 heures, 16 heures, mais nous sommes arrivés jusqu'à 21 heures, 22 heures de travail par semaine. Donc, ça a augmenté les heures de travail aux enseignants, ça a beaucoup donné de travail aux enseignants cette année.